Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog L'investissement immobilier en direct. Alors la dernière fois, le dernier enregistrement que j'avais fait, j'ai eu des retours comme quoi le fichier Excel n'avait pas forcément bien marché. Donc c'est un petit peu pour moi ici une session de rattrapage. Donc si vous vous rappelez, l'idée était de faire sous Excel un tableau d'amortissement de prêt relativement simplement. Donc là j'ai ouvert à l'écran donc un tableau Excel et donc on va suivre un petit peu les choses. Alors dans la première colonne on va marquer les mois, dans la deuxième colonne le capital restant dû, dans la troisième colonne on notera les intérêts. Dans la quatrième colonne, la mensualité. Et puis, dans la colonne E, donc le capital remboursé pour le mois. Alors, on va mettre un petit peu les choses en forme pour que ce soit plus joli. Et en gras. Hop, alors on va écarter un petit peu les largeurs de colonne, histoire de bien voir, c'est peut-être un petit peu trop là. Voilà. Donc ça c'est ce qui est bien sur Excel, de pouvoir manipuler les colonnes. Alors on avait dit qu'on partait sur un prêt qui commençait par exemple en janvier 2012. C'est un exemple tout à fait bête. Alors là, je vais mettre les cellules, donc je fais le format de cellule pour me mettre sous forme, alors monétaire ou comptabilité, ça revient à peu près au même. Donc avec le symbole euro, ce sera plus joli. On peut mettre les nombres négatifs en rouge, mais ça n'a pas forcément d'intérêt ici. Donc on partait avec un prêt de 100 000 euros. Et on avait dit que ce prêt était à 6%. Alors, et puis qu'il y avait des mensualités à 800 euros. Donc les mensualités sont de 800 euros et donc le prêt est de 6%. Donc pour calculer les intérêts du mois de janvier, je fais égal. Donc les 6%, c'est 6% de 100 000 euros sur l'année. Donc ici, c'est sur le mois. Donc c'est égal au capital multiplié par 0,06, qui est la traduction mathématique de 6%, et que je divise par 12 puisque c'est sur un mois et non sur l'année, le 6% étant bien annuel, je le rappelle. Donc on a 500 euros d'intérêt, et pour la dernière colonne, c'est assez simple, le capital remboursé, c'est ce qu'on a payé en mensualité, auquel on retire les intérêts. Alors ensuite, on va passer à la colonne d'en dessous. Donc la colonne d'en dessous, c'est pour le mois de février. Alors, comme on avait vu dans le document PowerPoint que j'avais fait la dernière fois, les intérêts, le nouveau capital restant dû en février, il est égal à mon capital précédent, auquel on ajoute les intérêts, et auquel on retire la mensualité. Voilà. Ou on peut aussi, puisque j'avais fait le calcul de cette colonne-là, on peut retirer le capital remboursé du mois. Ça revient au même. Mais bon, c'est plus pédagogique comme ça. Donc, voilà. Alors, la mensualité, elle restera la même tout au long du prêt. Et puis, le capital remboursé et les intérêts, on avait déjà fait un calcul ici. Alors, petite astuce sous Excel, pour tirer un calcul, quand le petit plus devient noir, vous voyez, il est blanc normalement, et quand il devient noir, ça veut dire qu'on peut tirer la colonne et nous fera le même calcul. Là, vous voyez, j'étais parti de B2, donc c'était cette case-là, multiplié par 6% divisé en 12 mois. Et là, il m'a pris automatiquement B3, donc cette case-là. Là, je mets que la mensualité reste la même, et là, pareil, hop, donc on se rappelle, c'était D2 moins C2, là ça fait bien D3 moins C3. Donc
Donc Excel comprend assez bien les choses, et donc on va pouvoir tirer toutes les colonnes puisque les calculs sont prêts. Et donc on va tirer toutes les colonnes vers le bas. Hop. Alors en même temps que je tire, je regarde. J'arrive en mars 2018, il me reste encore 73 000 € à rembourser. Hop. En mars 2022, il me reste encore 49 000 € à rembourser. Donc ça c'est... Je rappelle que c'est une méthode un petit peu empirique de le faire. Je ferai éventuellement plus tard un petit point Excel pour faire le calcul du banquier, comme je l'avais dit précédemment, qui calcule un petit peu autrement. Mais là, c'est plus explicite et plus pédagogique comme ça. Alors, on va continuer à tirer jusqu'en bas. On va descendre un petit peu les colonnes. Donc là, bêtement, ce que je fais, c'est que en tirant sur mon petit plus, ça me donne ça refait le calcul à chaque colonne, à chaque ligne, à chaque nouvelle ligne. Alors là, on s'aperçoit qu'on a bien dépassé, puisqu'on a des nombres négatifs. J'ai été un petit peu loin. Voilà, on va aller jusqu'au premier nombre négatif et on va effacer tout le reste, puisque ça sert à rien, le prêt est déjà remboursé. Alors voilà, bon, c'est là qu'on voit l'inconvénient de cette méthode, puisque cette méthode-là va n'empêcher... Enfin, avec 800 €, on tombe pas pile poil sur la dernière mensualité. Mais bon, ça c'est pas très grave. Mais en général, c'est pour ça que le banquier fait pas comme ça, parce que comme ça, il a la même mensualité sur tout le temps. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Donc, je vais remonter tout en haut. On se rappelle que on avait un capital de 100 000 € au départ, et que la première mensualité, on remboursait 300 € de capital et on payait 500 € d'intérêt. Et puis après, si on descend bêtement, on va se passer en 2025. Là, il reste 828 000 € de capital à rembourser. On a toujours la mensualité de 800 € et on voit qu'on rembourse désormais plus de capital, 650 contre 300 au début, et puis plus que 143 € d'intérêt. En fait, c'est normal puisque les intérêts sont calculés sur le capital restant dû qui lui diminue, donc les intérêts diminuent. Et puis voilà, quand on arrive le dernier mois, il nous reste plus que 2 € d'intérêt. Alors, et puis on arrive en juin 2028, donc on a fait à peu près 16 ans et 6 mois de prêt. Donc ça, c'est aussi pareil, quelque chose qui plaît pas forcément au banquier, puisque lui, il préfère un prêt, par exemple, sur 16 ans. Alors, pour s'amuser un petit peu, on peut y aller aussi un peu par tâtonnement. C'est ce que je vous conseille de faire si vous maîtrisez pas bien le calcul. Le vrai calcul du prêt tel que le fait le banquier. On peut se dire, voilà, on voudrait voir ce que ça donne sur 16 ans. Et quelle est la mensualité? Alors, on s'aperçoit qu'en janvier 28, si on arrive sur 16 ans, on devrait avoir 0. Donc on va tâtonner pour augmenter la mensualité un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc on va mettre par exemple 810. Hop. Et puis on va redescendre tout en bas. Et en redescendant tout en bas, on s'aperçoit que on n'est pas très loin. On a encore 400 et quelques, donc on va encore augmenter la mensualité. Alors si on met par exemple 812. Hop. On descend jusqu'en bas. Là, on s'aperçoit qu'on a mis trop. Donc, on va revenir sur notre mensualité. On va mettre 811. Hop, on redescend en bas. Là, il reste 140. On va mettre 811,50. Voilà, c'est un raisonnement par tâtonnement. Ça évite... c'est un peu fastidieux, mais quand on maîtrise pas bien le calcul, c'est plus simple. Et là, on arrive à moins 19. Alors donc, c'est pas 811,50, ça va être 811, mettons 30. Voilà, on retourne en bas. Voilà, 44 €. Donc, on va mettre 811,40 par exemple. Puis on voit qu'on s'approche petit à petit de la mensualité. Voilà, alors là, on va encore redescendre tout en bas pour vérifier. C'est un petit peu fastidieux. Bon, là, on voit qu'à 12 € près, on est pas mal. Voilà, donc on peut dire qu'on aura environ 811,40 €, un petit peu plus de 811,40 € d'intérêt à payer si on veut avoir un prêt de 100 000 € sur 16 ans. Voilà, donc c'est un petit peu la méthode pour faire le fichier Excel.
Alors maintenant, on peut s'amuser aussi avec Excel, ce qui est très rigolo, c'est à faire des courbes. Alors par exemple, on peut s'amuser à voir... donc je clique sur les deux colonnes, et on va essayer de voir comment évolue le capital restant dû. Alors, le capital restant dû, c'est la colonne B, donc on va faire... En fonction des mois, le capital restant dû, donc on va faire insertion, on va mettre un nuage de points. Alors on peut choisir différents types de graphiques, moi j'aime bien choisir celui-ci, voilà. Et donc ça nous fait, vous voyez, directement la façon dont évolue le capital restant dû. Alors ici, on est un petit peu, c'est pas très... Les échelles sont pas exactement celles qu'il faut, donc on va peut-être zoomer un peu sur les échelles. Donc on va mettre alors oui, alors les jours c'est pas forcément facile. Alors normalement des fois ça marche pas à tous les coups. 01 2012 et puis là je vais mettre 01 2000 c'était 28. Non, il connaît pas. Donc c'est pas terrible. C'est un petit peu dommage avec Excel. Donc ici, il a commencé en 2009, donc on va lui mettre 40 500 par exemple. Et puis ici, on va lui mettre 47 500. Voilà, donc on a déjà un petit peu zoomé. Et puis bah, ici, on sait que ça va de 0 à 100 000. C'est pas la peine d'avoir jusqu'à 120 000. Donc voilà. Hop, et comme ça, on a un beau graphique qui nous donne l'évolution du capital restant dû. Alors ce graphique, on va le déplacer. On va le déplacer, voilà, pour bien le voir sans gêner nos chiffres. Et puis, voilà, donc on s'aperçoit qu'au début, le remboursement de capital va moins vite qu'à la fin. Et donc petit à petit, on rembourse de plus en plus. Et puis on peut par exemple... refaire le graphique que j'avais présenté dans le document PowerPoint. Donc on avait dit les intérêts et le capital remboursé. Donc qu'est-ce que j'avais fait comme graphique? J'avais fait des colonnes que j'avais mis comme ça. Voilà. Et donc on retrouve exactement ce que j'avais proposé dans le PowerPoint. Donc qui est un graphique qui est très intéressant celui-ci, puisque il nous permet de voir que au début on a remboursé un peu moins de 60% de capital par rapport à la mensualité, et à la fin la totalité de la mensualité est la quasi-totalité est consacrée au capital, rembourser le capital. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser vos commentaires par rapport à ce petit tutoriel Excel, et je vous retrouverai très bientôt dans quelques petits articles écrits et puis certainement des prochaines vidéos. Allez, bonne journée.